SBL, DVD, YouTube. Alors donc c'est reparti pour Windows 10 Pro version Ghost Spectre. Alors, bon ça c'est le nouveau CCleaner que je viens d'installer. Ça je verrai après. Je verrai après tout cela. Ouais, c'est le nouveau CCleaner, c'est le CCleaner numéro 7. Nettoyage, bilan de santé, etc. Nettoyage. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Bon, là j'ai fait mes réglages sur CCleaner, je verrai après. Donc là j'ai Microsoft Edge qui vient de se manifester. Alors je pense que ça s'est installé parce que je suis en train d'installer, si vous voulez, Microsoft Defender. Et j'ai l'impression que c'est en réinstallant le package Microsoft Windows Defender que ça m'a claqué Microsoft Edge, que j'en ai rien à foutre. Hop, refusez tout, Microsoft Edge, casse-toi. C'est de la pourriture. C'est de la pourriture de la chiasse, donc j'en ai rien à foutre, j'en veux pas. Ça, pareil, j'en veux pas. Je vais le désinstaller après, normalement. Mais comme je vous dis, je suis presque sûr que c'est parce que j'ai installé Microsoft Defender. À moins que, attention, à moins que, parce que là je viens d'installer CCleaner, la dernière version. Alors est-ce que c'est pas lui justement, CCleaner, qui a fait que ça m'a installé Microsoft Edge, auquel je n'ai strictement rien à foutre. Alors bon, je vous fais voir. Bon, je vais le désinstaller après, c'est pas grave. Alors où c'est qui m'a foutu ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je cherche. C'est qu'ils m'ont foutu les langages. Normalement, les langages, ils sont là. Je suis en train de regarder pour CCleaner. Où c'est qu'ils m'ont foutu les langages? Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'ils me les ont mis quelque part par là, les langages? Bon, c'est pas grave, je verrai après. Plus ça va, plus il y a des dossiers là-dedans. Je sais pas ce qu'ils m'ont foutu avec le CCleaner 7, le dernier là. Mais plus ça va, et plus il est lourd. Enfin, il est lourd. Il y a plus de dossiers de fichiers. Alors j'espère que je me suis pas trompé, que je n'ai pas installé une version auquel c'est pas la version gratuite. Par contre, dis donc, ça en met du temps à... Là, ça fait au moins 30 minutes que c'est en train de mettre à jour. Windows, Microsoft Defender. Bon, il va se manifester combien de fois là? Oui, j'ai aussi installé Free Firewall. Hein. J'ai mis un pare-feu, bien entendu. C'est un bug ou quoi là? Je vais cliquer combien de temps là? Ah, quand même. Ah, dis donc. Alors, j'avais dit CCleaner. Bordel. J'espère que CCleaner Free. Alors, j'espère que j'ai pas téléchargé la version gratuite. Ah non, c'est la même. Bon. C'est la même. Oui, je disais, j'ai installé un pare-feu sur cette distribution, donc un Windows 10 Ghost Spectre. Parce que comme je vous l'ai expliqué, même si c'est une distribution qui est, voilà, soi-disant allégée, etc., bon, on n'est pas à l'abri et vous allez de toute façon aller sur Internet avec. Donc je vous recommande quand même donc de réinstaller le paquet Microsoft Defender et de mettre éventuellement un pare-feu. Sinon, vous vous contentez du pare-feu pourri de chez pourri de Microsoft, mais à vos risques et périls. Donc moi j'ai installé, hein, je vous l'avais déjà fait voir ici, j'ai installé donc Free Firewall. Alors justement, je vais aller dans les applications parce que je vais faire mes réglages. Microsoft Edge refusé. Là, refusé. Voilà, je fais mes petits réglages.
Bon, par la suite, je vais désinstaller Microsoft Edge parce que j'en ai rien à foutre comme je vous ai dit. Donc là, c'est bon. Bon, je vais pas vous faire encore un cours sur le pare-feu qui s'appelle Free Firewall de chez Evorim, mais j'en ai déjà fait assez de vidéos. Bon, maintenant, je vais attendre que là, ça mette à jour. C'est super long. Je vais installer aussi de suite et tout de suite un autre logiciel. SBLDVD, youtube.com. Bon, ça, je le ferai après, hein, parce que ça n'a pas fini de mettre à jour. Bordel, qu'est-ce que c'est long! Alors, j'ai 37 réglages. Bon, allez hop, on va essayer, on verra bien. Hop, ça c'est bon.
Le démarrage, qu'est-ce que j'ai? Là, c'est bon. Microsoft Edge, casse-toi. Tu commences à m'emmerder. Là, je verrai après. Bon. Alors, en attendant que ça se finisse, je vais retourner, mais avant je vais vider la corbeille. Hop. Hop, donc, je vous refais voir vite fait, menu démarrer, donc. Bah, c'est un menu démarrer comme Windows 10, hein. J'ai changé la couleur de la barre de lancement rapide, ça on peut le faire apparemment, c'est bon. Ça, je vous l'ai déjà fait voir. Vous avez le nettoyage disque, etc. Planificateur de tâches. Tiens, je vais aller voir justement. Est-ce qu'il y a une tâche, une ou plusieurs tâches planifiées, qui s'est créée depuis? Là, on a une tâche de CCleaner, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est bug report update. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. Bah, je ne sais pas. Microsoft Edge, enfoiré. Allez hop, casse-toi. Ça, pareil. C'est Opera, with Turbo. Je vais le laisser. C'est pas possible que ce soit aussi long que ça. Un clic droit, donc on a ça. Ghost Mode. Power Option. Moi, je vais mettre sur Balanced. Bah, moi, je mets sur Balancer parce que je suis sur VirtualBox. Et puis, je ne joue pas, voilà. C'est juste comme ça sur VirtualBox. Hein. Donc, c'est à vous ici de faire vos réglages. Task Manager, Clean Up Temporary File, Reduct Memory, Clean Up Temporary File, ça c'est quoi? Reduct Memory, ça fait quoi? Opération complète, ok? Bon là je regarde à nouveau si j'ai des mises à jour.
Alors, voyons voir si Microsoft Edge est en cours. Alors, CCleaner, service. Ça, je vais déjà l'arrêter. Alors. sbldvd youtube.com. Ah, mais qu'est-ce qu'il a, le service de CCleaner, là? Putain, qu'est-ce que c'est que cette version qui m'a encore foutu, là? Je ne suis pas en train de l'utiliser, pourquoi il y a le service qui se met en route, là? Et puis, en plus, il se relance à chaque fois, vous avez vu? Ah, je sens que je vais dégager cette version de CCleaner. Parce que si c'est pour que ça me pompe mes ressources, ça va pas le faire avec moi, je vous dis tout de suite. Alors, est-ce que j'ai Microsoft Edge quelque part, là? Alors pour l'instant, je ne le vois pas. S'il n'est pas en route, tant mieux. Alors, c'était où déjà? Ah bon, je vais aller regarder CCleaner, là. Ah bah oui, il est en automatique. Hop, je vais faire manuel. Hop. Bluetooth. Alors, bon là c'est pareil, hein, il va falloir venir dans les services. Hein. Si vous avez envie de faire des petits réglages, je vous conseille d'aller dans les services et de désactiver au maximum. Voilà, par exemple ça, est-ce que je peux le désactiver? Je me rappelle plus. Non, là on peut pas, on est bloqué. Je vous conseille donc de venir désactiver le maximum de services que vous ne voulez pas. Là, on est bloqué. Là, c'est bon. Xbox. Là, je suis bon. Téléphonie. Désactivé. J'avais dit quoi? Spooler d'impression. Hop, désactivé. Faut désactiver le maximum de services pour éviter que ça prenne des ressources. Service bureau à distance. Ça, je l'avais fait ou pas? Je me rappelle plus. Non, ça, hop. J'avais dit, station de travail, c'était quoi déjà? Il y a tellement de services là-dedans que... Bon, ça je ferai mes réglages après. Bon, je ferai des réglages après parce que sinon... Alors, j'en étais où là? Bon, les mises à jour, là, on est bon, il n'y en a plus normalement. Alors, ce que je vais faire, je vais suspendre les mises à jour. Parce que de toute façon, il n'y en a plus, avancer. Là, je vais me mettre au maximum. Voilà, comme ça au moins,
je vais être un peu plus tranquille là. Alors, est-ce que ça a fini de... Bon, je vais mettre en pause parce que là, ça me paraît un peu long quand même. Sinon, je vous refais voir ce qu'il y a dans Ghost Toolbox. En attendant que... Hop. Ça, c'est normal, si vous avez un pare-feu, widget.exécuter, il faut l'autoriser. Sinon, vous n'allez pas pouvoir installer des paquets. Voilà, je ne touche à rien puisque... Hop. Donc si vous voulez régler là, le fait que c'est transparent, moi personnellement j'aime pas quand c'est transparent, donc hop, c'est ici. Un clic droit ici, et hop, on était dans propriété, voilà. Alors, je vous refais voir vite fait ce qu'on peut faire avec ça. On a driver updater, media player. Alors media player, je vais aller voir qu'est-ce qu'il propose. Alors on a VLC ou Microsoft Windows Media Player. Bon, les deux sont bien, mais bon, voilà, je vais quand même mettre VLC. Donc là, ça va télécharger l'application pour que vous puissiez l'installer. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire par là, hein. Ça c'est une option que vous avez en plus, hein. Ça fait comme si vous étiez sur Linux et puis que ça télécharge les paquets et puis voilà, éventuellement voilà, ça va. Sauf que là, voilà, ça télécharge et ça va vous demander si vous voulez installer l'application. Alors donc, je vais vous donner mon avis rapidos, on va dire ça comme ça. Alors les points négatifs que je retiens, un gros point négatif que je retiens, c'est Windows Defender qui n'est pas installé. Il n'y a aucun antivirus et ça, pour moi, ça ne passe pas. Un système d'exploitation auquel vous pouvez aller sur internet, je suis désolé, il faut un minimum une protection antivirus. Donc là-dessus, c'est un gros -1 bien prononcé que j'attribue à cette distribution. Le pare-feu, bon, il y a le pare-feu Windows Defender, mais voilà, le problème c'est que le pare-feu Windows Defender, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible du tout. Si vous n'allez pas fourrer votre nez là-dedans, il y a des choses qui vont passer. Donc là-dessus aussi, je mettrai un petit -1, on va dire, mais voilà. C'est pas un gros -1 si vous voulez, c'est un petit -1. Je pense qu'ils auraient quand même pu faire l'effort d'y mettre un pare-feu gratuit
hein, tel que Everim Free Firewall, il est gratuit, ils auraient pu quand même le mettre. Pour le reste, je ne vais pas me prononcer. Hop, je vais fermer le lecteur multimédia. Alors ça c'est Windows Media Player. Donc là je viens d'installer VLC plus Microsoft Windows Media Player. Ça, le fait d'avoir Ghost Toolbox, bon c'est pas mal si vous voulez. Je vais pas critiquer, c'est bien. Après, voilà, au niveau des applications que vous pouvez télécharger, hein, telles que VLC, etc. Ça, vous pouvez le faire, bien entendu, depuis Internet. Donc là, pour l'instant, je vais m'arrêter là, ici, pour ça. Ah si, je voulais voir justement Driver Updater. Alors, Driver Updater, c'est quoi? Donc, on va regarder ici, Driver Updater, le numéro 52. Et on va regarder. Voilà, alors ça nous propose Driver Easy, Driver Booster, non, bon. Je vais annuler. Parce que de toute façon, Windows, normalement, il installe les drivers automatiquement. Normalement, ça arrive que des fois, ça ne le trouve pas, et il faut aller voilà, le chercher, etc. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Alors, j'en suis où? Lecteur multimédia, j'avais dit, les paramètres. Paramètres... Bon, là, pour l'instant, on va dire que c'est bon. Alors, le lecteur... Voilà, il est là. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Oui, c'est celui-là. Bon, là aussi, je vous invite à faire des réglages. Là, c'est toujours en train d'installer. Bon, bah là, je vais m'arrêter là pour la deuxième partie. Je ne sais pas si je vais faire de troisième vidéo. Ici, on a ça. À quoi ça sert CPU machin, non pour l'instant je vais annuler. Ça sert à quoi? Ça sert à regarder la consommation de la RAM, etc. Est-ce que ça sert à quelque chose? Pour moi non, je vais dire non tout simplement. Parce que tout simplement, dans le sens que je dis ça ne sert à rien, c'est-à-dire ça ne sert à rien de savoir combien vous consommez, puisque de toute façon... quand vous allez ouvrir des logiciels, etc., forcément ça va consommer. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais me faire chier à savoir combien je consomme, etc. C'est dans ce sens-là que je veux dire que c'est inutile pour moi. Il y en a qui vont dire ouais c'est bien, mais bon. Je pense que tu dis que c'est bien parce que tu n'as pas trop réfléchi si c'était vraiment quelque chose de bien ou pas. Bon, pour l'instant je vais m'arrêter là. C'est la deuxième vidéo. Je ne sais pas si je vais en faire de troisième. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que oui, pourquoi pas. Si vous avez envie de l'installer, écoutez, bah, installez-la. Moi, est-ce que moi, personnellement, je l'installerai, même si je ne suis pas gamer, je ne joue pas en ligne, est-ce que je l'installerai personnellement pour moi? Je vais dire non. Non, non, dans le sens où... je vois pas trop ce que ça va m'apporter. Voilà. Pour moi, ça ne m'apportera rien. Moi, je suis sur un Windows 10 Home, hein, normal, ici. Ça fonctionne, j'ai un SSD, j'ai fait mes réglages. Même si j'ai des applications, des paquets qui sont toujours installés et que n'importe quel logiciel de désinstallation, tel que Bulkcrap ou Revo Installer, n'arrive pas à tout désinstaller, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça ne tourne pas en tâche de fond. Et voilà. Après, c'est sûr, ça fera un peu plus de fichiers sur votre disque dur, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? C'est pas méchant.